à chaque fois, mais pasteur, pourquoi il y a autant d'hommes qui viennent dans ton église? Et puis je ne savais pas quoi répondre. J'ai réfléchi. Et j'ai répondu, forcément que c'est parce qu'ici c'est la bonne église. Certaines de ces actions dans le ministère sont pour le moins incomprises. On me demande le mot de passe. Et je suis allé en esprit dans le téléphone de la personne. Et j'ai vu... un peu faire du sport, les gars. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler un peu des pasteurs. Écoutez un peu ces pasteurs congolais là, et puis on revient après. J'étais dans l'avion. Moi, bizarrement, ma SIM SFM ne marche pas en Belgique. Donc, quand je suis en Belgique, j'ai toujours quelqu'un qui me partage la connexion. À cause de la neige sur la piste, il était impossible de décoller directement. Bon, la neige, on a fait presque 1h30. On avançait, on attendait, on avançait, on attendait. J'ai mis la Wi-Fi. J'ai vu qu'il y a des gens dans l'avion qui avaient des Wi-Fi allumés. Je me suis rappelé que je suis voyant. Et je dis, qu'est-ce qui m'empêchera d'avoir le mot de passe de quelqu'un de son Wi-Fi? Et j'ai vu un iPhone, c'est B ou T comme ça. J'ai cliqué, j'ai vu, on me demande le mot de passe. Et je suis allé en esprit dans le téléphone de la personne. Et j'ai vu 9 chiffres. Et j'ai commencé à taper comme je voyais. J'ai tapé. Quand j'ai terminé, j'ai cliqué. Je me suis connecté. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Vraiment, un être qui se fait appeler serviteur de Dieu se passe devant vous. Vous le voyez, vous l'écoutez et dit des choses comme ça et vous applaudissez. Est-ce que vous, dans vos têtes là, ça va? Dans la logique, est-ce que vous réfléchissez? C'est pas les villageois ici. C'est pas les villageois. Ou bien c'est pas les pasteurs qui payent les gens pour aller dans son église. Je comprends pas. Et je comprends pas le gouvernement. Pourquoi le gouvernement laisse ces gens de pasteurs prospérer? Regardez comment il est habillé. Il roule dans des voitures qu'aucun fidèle ne peut avoir et n'aura jamais. Les habits qu'il porte, vous voyez bien, ce n'est pas de la pacotille. Regardez les fidèles en pagne, déchirés. Dans le ministère sont pour le moins incomprises. Il se dit capable de participer à des compétitions sportives, notamment les courses, sous l'onction et affirme ne jamais perdre. On your marks, get set, go! Watch brethren, this young men are so strong, but midway they fell down. They didn't reach the finishing ground. The one young man made stop at the beginning point. Here comes the old man, Prophet Kakande. He's walking victoriously up to the winning point. Ababadde bavuganya nawe mu misinde. Il a bien defeated. Alléluia. Voici un exemple où il joue au football. Je dribble avec une belle excellence. Aucun ne parle de toucher le ballon. Dans des démonstrations semblables à la boxe, il bat ses adversaires sans même les toucher. Jesus Christ. What's this boxing fight between the brother from South Africa and Prophet Kakande? Et lorsqu'il demande à ses fidèles de le toucher ou de répondre, c'est simple. I'm from Botswana. Botswana. I see a boy from Botswana. See how the power is touching him? Where, sir? Hey! Handle me and see. For my spirit has not got flesh and bone. I'm trying to do to touch you. Encore une fois, c'est pour présenter les faits et susciter une réflexion sincère. Comment moi, infidèle, moi qui cherche le mariage, moi qui cherche l'argent, moi qui cherche la prospérité et moi qui cherche le salut, je peux aller devant un pasteur qui parle comme ça, en disant que je suis venu pour que vous m'aidiez à trouver le salut? À quel moment dans ma tête, je me dis que ce pasteur peut m'aider? À quel moment, en m'écoutant, c'est dit. Voici pourquoi, la première raison même, pourquoi l'Afrique ne peut pas se développer. Des choses comme ça, en Chine, tu ne peux pas voir ça. Dernièrement, au Rwanda même, le président a éradiqué toutes les églises de ce genre. C'est un frein au développement. D'abord mental. Parce que chaque jour quand vous écoutez ce pasteur-ci, c'est votre mental qui réduit, au lieu de réfléchir à produire, au lieu de réfléchir au projet, au lieu de réfléchir comment gagner, comment produire. Vous êtes assis en l'écoutant. Dis des choses comme ça. Vous n'avez pas bien écouté. Écoutez encore un peu ça. Lui. Non, mais c'est quoi ce délire? Alors, on va lire. Sans même toucher au portable, le prophète Joël Francis réalise un miracle et obtient le mot de passe de Wi-Fi de l'inconnu dans l'avion grâce au Saint-Esprit.
Donc son pays, le Congo, souffre de la pauvreté à outrance. L'Afrique souffre de la pauvreté à outrance. Lui, tout ce que le Saint-Esprit trouve, c'est de donner à ce faux pasteur le mot de passe Wi-Fi d'un homme qui était assis dans l'avion. Peuple africain, jusqu'à quand vous allez vous faire tromper par ces kabbalistes? Ce sont des kabbalistes. Ce sont des gens qui naviguent dans des eaux sombres. Ce ne sont pas des hommes de Dieu. Ce ne sont pas des gens qui ont croisé le Saint-Esprit, qui ont fait l'expérience du Saint-Esprit ou quoi que ce soit. Déjà, le Saint-Esprit n'existe pas. Le Saint-Esprit, c'est l'ensemble des ancêtres positifs qui viennent lorsque vous les invoquez. Il n'y a pas un Jésus qui se multiplie partout, qui vient répondre à vos prières, c'est pas possible. Donc, à un moment donné, je ne comprends même pas, même ceux qui le suivaient ici au Gabon. Quand il est venu piller les gens ici au Gabon, même vous qui le suivez, vous comprenez ça comment? C'est que son pays passe des moments difficiles, de guerre, tout. Lui, le Saint-Esprit, la seule chose qu'il trouve à donner au type là, c'est le numéro Wi-Fi ou le code Wi-Fi d'un utilisateur de la radio. Putain, pourquoi on fait ça? C'est une dinguerie. Une dinguerie, mon frère. Mes frères, vous qui êtes allés à l'école, vous qui avez passé 7 ans plus à l'école, dites-moi sincèrement, si vous pouvez écouter, s'asseoir devant ce pasteur, l'écouter, dire les choses comme ça, et puis applaudir. Et le gouvernement là, il regarde, et le gouvernement se plaint que le pays n'avance pas. Le pays va avancer comment si la population est endormie par ces gens d'individus? La population est endormie. Regardez, la population est endormie. Je ne comprends pas comment un gars qui vous apporte le salut est plus riche, se promène en voiture des derniers cris, les habits qu'il porte. Personne n'est pas à voir. Mais il vous dit, heureux ils ont, les pauvres, quand ils ont dans le royaume de Dieu. Mais lui, il n'est pas pauvre. Comment il peut vous dire ça? Heureux les pauvres, mais lui n'est pas pauvre. Ah. C'est vous les fidèles qui encouragez ces gens de prêtres ici à continuer les comédies, sincèrement. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités pour éradiquer. Voici ce qui freine la population africaine. C'est le numéro 1 qui freine la population africaine de se développer. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est de la comédie en finale. On n'a rien même. Qu'est-ce qu'il peut dire? Qu'il entre dans l'avion, oh, il n'a pas le Wi-Fi, mais il utilise son esprit, un voyage de Wi-Fi. Mon frère, si tu n'as pas pris le business class, tu ne peux pas avoir le Wi-Fi. Comme si c'est de business class 1. Si tu veux avoir un bon Wi-Fi, va en business class ou bien tu payes ça en ligne. Si tu es classique, tu peux avoir le même Wi-Fi que les business ou bien les diplomates. Tu peux avoir le même Wi-Fi que les business class. Tu ne peux pas. Tu viens dire, oh, parce que peut-être tes chiffres là, tu viens embrouiller la population. La population fait pitié. Il vient implorer que tu sauves les vies. Et tu les racontes comme ça chaque jour. Ils sont là. Ça n'évolue pas dans les vies. Les vies n'avancent pas. Celle ou celui qui est venu chercher un coup ne trouvait pas. L'argent au travail ne trouvait pas. Ils sont toujours là, dans l'espérance. Les gars se vendent de l'espérance. Et ils savent qu'avec l'espérance, c'est toujours là. Tu espères, la vie continue. Ton âge avance. Tu es toujours dans l'espérance. 2 ans, 3 ans, 4 ans. Tu te retrouves à 65 ans, tu es toujours dans l'espérance. Alors que tu as commencé à 25 ans. Toujours dans l'espérance. Bullshit. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités pour chasser ces gens de pasteurs. Les gars, abonnez-vous. Merci beaucoup, mais il faut, pour dire vrai, il faut que la population se réveille. Voici le numéro 1 qui fait qu'en Afrique, il y a beaucoup de familles qui sont dans la pauvreté. Voici le numéro 1. Au lieu de partir travailler, au lieu de partir chercher de l'argent, ils sont dans ces genres de choses. Même le père qu'ils ont, ils doivent donner aux pasteurs. Et les pasteurs achètent les voitures, les habits, les petites. Ils entretiennent les petites avec. Même avec le petit, la petite. Non, avec la petite somme que cette population trouve à te donner. Les gars, abonnez-vous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.